Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui notre histoire de la vie chrétienne a pour thème, plaider pour vivre. Pourquoi Dieu te laisserait-il vivre? Que répondrais-tu à Dieu si tu devais plaider pour vivre? Nous nous sommes presque tous une fois demandé pourquoi nous vivons, ou quel est le but de notre existence. Je suis convaincu que nous ne savons pas toujours pourquoi nous sommes sur terre, ni pourquoi Dieu nous a créés. La Bible dit qu'un enfant de Dieu est comme un étranger sur terre. Cependant, son passage ne peut pas laisser ceux qui l'entourent insensibles, parce que pour chacun d'entre nous, Dieu a donné une mission. La parabole de Luc 13 nous inspire en ce sens. Une jeune fille de 15 ans et un adolescent de 17 ans, un jeune homme de 25 ans, une femme d'une quarantaine d'années et une personne âgée de 80 ans se retrouvaient dans un hôpital. Les trois personnes étaient mal en point, et sentaient la fin de leur jour arriver. La jeune fille de 15 ans était chrétienne et avait de la fièvre. Elle supportait mal les médicaments qu'on lui apportait. Elle pria à Dieu. Seigneur, je ne veux plus être malade. Je ne souhaite pas finir ma vie ainsi, c'est pourquoi, reprends maintenant ma vie. Le Seigneur Dieu lui dit, « Pourquoi me demandes-tu la mort? Car tu es entre mes mains. Mais tu vivras, car je veux que te confier beaucoup de choses. » Seigneur, j'ai peur d'œuvrer pour toi, car qui sait si j'échouerai? Prends ma vie maintenant, afin que j'assure mon entrée au ciel. Dieu répondit, « Mon enfant, tu ne peux pas dire que tu échoueras si je ne te laisse pas une chance de me servir. Sois courageuse, car je serai avec toi pour te relever. Tu ne mourras pas, et personne ne te vaincra tant que tu n'auras pas achevé mon œuvre. » Dieu releva la jeune fille de ces mots, elle fut guérie. L'autre malade, adolescent de 17 ans, se coucha dans son lit et se mit à beaucoup réfléchir sur sa vie. Il était étudiant mais n'aimait pas l'école. Il passait des heures à jouer aux jeux vidéo, à se faire très beau et perdait son précieux temps. Il n'aidait pas non plus sa mère. Un jour, il pria à Dieu de le secourir et de faire un miracle. Seigneur, s'il te plaît, secours-moi et fais un miracle sur moi. Alors Dieu lui dit, « Pourquoi veux-tu que je te laisse vivre? » À cela, le jeune ne trouva point de réponse. Il pria de nouveau, et cette fois-ci il dit, « Seigneur, je suis encore jeune, alors ne m'en veux pas mourir. » Dieu dit, « Pourquoi te prendrais-je avec moi au ciel? » Parce que tu m'aimes. Mais Dieu dit, « Et toi, est-ce que tu m'aimes? » Non, mais je suis une bonne personne. Dieu dit alors, « Être une bonne personne t'empêche-t-il de vivre dans le péché consciemment? » Il se tut encore. Il revint encore un autre jour et dit, « Cette fois-ci, Seigneur, on m'a dit que tu voulais que nous soyons heureux et que nous allons tous au ciel, alors rends-moi heureux. » Dieu dit, « Es-tu une de mes brebis? » Mon père et ma mère sont chrétiens, et moi aussi, je le suis. Dieu répondit, « Gardes-tu mes commandements plus que ta propre vie? » Dieu, tu es méchant, tu ne m'aimes pas, et ne m'as jamais aimé. Et Dieu se détourna de lui, et le jeune garçon mourut. Un autre jeune homme de 25 ans demeurait aussi au chevet de son lit. Il fut frappé d'une maladie et il en éprouva beaucoup de peine. Il se demanda, pourquoi Dieu me traite-t-il ainsi? Puis dans sa peine, il se ressaisit et commença à chercher la volonté de Dieu, à savoir quel était son plan. Il pria Dieu et le Seigneur lui dit, « Pourquoi devrais-je te laisser vivre plus qu'un autre ?» L'homme dit, « Seigneur, parce que depuis tant d'années je te sers déjà, et je n'ai pas encore terminé les œuvres que tu m'as données. Comment glorifierai-je ton nom si tu m'ôtes? Et tout ce témoignage, tout ce travail que tu as fait en moi et à travers moi, serait-il inachevé? Dieu parlerait-il en vain? » Dieu répondit, « Tu as bien dit,
car tu m'es un serviteur fidèle, qui travaille depuis tant d'années pour moi, car je me souviens bien de tout ce que tu as fait. Je connais ton cœur, ton désir pour me servir et ton implication, pour moi-même durant tes épreuves. Aussi, tu iras encore plus loin pour moi, tu travailleras encore beaucoup pour ma gloire, car tu n'as pas retenu ta consécration ni ta main pour mon nom. J'honorerai ceux qui m'honorent. Alors Dieu remplit d'un esprit nouveau cet homme, il lui redonna la santé, et sa maladie fut guérie. Je dédicace cette petite histoire à tous les véritables enfants de Dieu, qui sont passés par le lit d'un hôpital, ou qui sont malades et qui se sont dit, « Mais pourquoi je passe par cette épreuve ?» Je pense que cette histoire inspirera beaucoup d'entre nous. Elle ne concerne pas seulement ceux qui sont malades, mais tout le monde. À suivre. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous pour une autre histoire chrétienne. Que Dieu vous bénisse.